Et l'exemple que l'auteur prend dans son livre, c'est l'exemple des voyages. Il explique qu'il a un de ses amis qui, à 20 ans, est parti en mode sac à dos, backpacking, faire le tour du monde et qui est revenu avec plein d'expériences, des souvenirs plein la tête et surtout une maturité gagnée. Alors que l'auteur lui-même a eu trop peur et n'a pas voulu y aller parce qu'il s'est dit qu'il aurait le temps, qu'il le ferait plus tard. Et en fait, il explique, au moment où il écrit le bouquin, il doit avoir dans les 40 ans, que en fait, aujourd'hui, il a l'argent, il a le temps, mais il a absolument plus envie de vivre cette expérience parce que schématiquement, à 40 ans, ça ne l'intéresse plus, ça ne le fait plus triper. Voilà, il a passé la date de péremption de cette expérience. Et à l'inverse, il y a des expériences qu'il a envie d'essayer à 40 ans, qu'il a essayé, par exemple le surf, par exemple faire des voyages assez longs. Il sait pertinemment que c'est pas à 70 ans qu'il aura l'énergie pour pouvoir faire ce genre d'expérience. Donc la vraie question à se poser, c'est pas combien est-ce que je peux accumuler d'argent, mais plutôt quand est-ce que je dois utiliser l'argent que j'ai accumulé pour qu'il ait le plus de valeur, le plus d'efficacité dans ma vie.